Bonjour, nous sommes le 16 octobre 2024 et nous reprenons les leçons avec le professeur Denis Crouan à propos d'un travail qui lui a été confié par l'Église, à savoir un regard sur Don Guéranger. Et on peut le dire, il y a quelque chose à voir du point de vue liturgique, ça veut dire que en réalité, Don Guéranger est central, et je dirais même, on le verra dans une deuxième approche, que pour comprendre Vatican II, il faut certainement comprendre ce qu'a fait Don Guéranger au point de vue de la liturgie. N'est-ce pas? C'est un peu ça que vous voulez aborder aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On va parler uniquement de Don Guéranger, des travaux, comment il en est venu à s'intéresser à la liturgie, comment il a restauré, il a lancé le mouvement liturgique. Et puis ensuite, dans une deuxième vidéo, on fera justement les résultats des travaux de Don Guéranger pour comprendre, mieux appliquer, mieux comprendre Vatican II, parce que beaucoup de choses sont faites de travers. Bon, c'est dû au contexte dans lequel s'est déroulé le concile, ça c'est d'accord. Et puis il y a à un moment donné des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, et des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites. Mais on verra déjà Don Guéranger comment il nous explique les choses. Voilà. Ça va. Eh bien, commençons par ça. Première étape, donc. Première étape, c'est Don Guéranger et ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Alors, je vais expliquer ce que c'est, et puis on va voir comment petit à petit les choses se mettent en place. Alors, la restauration de la liturgie romaine qui a été planifiée par Vatican II trouve sa source dans ce qu'on appelle le mouvement liturgique. Et ce mouvement débute au XIXe siècle, au moment où l'abbé Prosper Guéranger, alors il est né en 1805, il est ordonné prêtre le 7 octobre 1827 par Monseigneur de Montblanc, évêque de Tours. Don Guéranger, enfin il n'est pas encore Don Guéranger, il n'est que abbé Guéranger, rêve d'une possible restauration de la vie bénédictine qui n'existait plus en France, puisque la révolution de 1789 avait tout mis sens dessus dessous et chassé les religieux. Alors il restait bien quelques religieux éparpillés dans des paroisses, enfin, mais bon, les couvents étaient vides, il n'y avait plus rien. Alors, une petite histoire, pourquoi est-ce que Don Guéranger est ordonné prêtre à Tours et non pas au Mans, puisqu'il est du diocèse du Mans? Eh bien, c'est parce que son évêque, Monseigneur de la Mire-Mory, à cette époque-là, est déjà fatigué, malade, épuisant. Alors, des cérémonies d'ordination, ça dure très longtemps, c'est épuisant. Alors, il a cherché un évêque qui puisse l'ordonner. Alors, il y avait bien le diocèse voisin d'Angers, mais ça lui plaisait pas, parce que l'évêque d'Angers, il était plus ou moins un rescapé du gallicanisme d'avant 1789. Alors ça plaisait pas du tout à Don Guéranger, et il a préféré aller voir l'évêque de Tours, donc Monseigneur de Montblanc, comme ça il était bien. Et puis, donc il rêve d'une possible restauration de la vie bénédictine en France. Comment est-ce que ça lui vient à l'idée? Si vous connaissez Tours, vous sortez de la ville de Tours, vous remontez la Loire vers sa source du côté rive droite, vous arrivez dans un endroit qui est très connu pour son vin, c'est Vouvray, mais avant d'arriver à Vouvray, avant de déboucher une bouteille, en sortant de Tours, vous arrivez dans les ruines d'un monastère. C'est un des premiers monastères qui a été fondé par Saint Martin de Tours. Et Don Guéranger, enfin l'abbé Guéranger, le jeune abbé Guéranger, en profite et il va aller voir ces ruines. Et il pensait probablement trouver quelque chose de magnifique. Saint-Martin, quand même, l'évangélisateur des Gaules, tout est en ruine. C'est malheureux, c'est en ruine. Et il pleure sur ces ruines en se disant, mon Dieu, mais c'est ce qu'il nous faudrait, un bonhomme comme Saint-Martin qui remette les choses en état. Alors, ça germe dans sa tête. Voilà, c'est en visitant ces ruines que tout d'un coup, mais il pense pas lui-même à être bénédictin, pas du tout. C'est pas. D'abord, on sait plus ce que c'est que des bénédictins, on sait plus ce que c'est que des moines. Il n'en existe plus, on n'en voit plus en France. C'est fini, terminé. Alors, l'idée du jeune abbé Guéranger est simple. Alors, comme tout ce qui est simple, c'est limpide et réfléchi. Je rappelle que le mot simple vient du latin simplex, qui veut dire sans pli. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué, qui tombe droit, qui est bien ajusté, c'est pam, 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 pam. Ça tombe bien, c'est très simple. Et voilà comment il en parle. Alors, je le cite, « L'idée me vint que si je pouvais réunir quelques jeunes prêtres, nous pourrions rétablir l'ordre de Saint-Benoît avec l'office divin et les études. » Office divin et les études. Ora et labora, c'est déjà. Et la première étape,
va consister à créer une association régulière, c'est-à-dire un groupe de prêtres se soumettant à une règle. Ce n'est pas un monastère, c'est une association de prêtres. On donne une règle, voilà, on écrit un texte, et puis on va faire ça comme ça. Et à peu de kilomètres de Sablé, ville natale de Prosper Guéranger, alors c'est Sablé-sur-Sarthe, hein, se trouvent les bâtiments d'un prieuré miraculeusement épargné par les révolutionnaires. Alors, ce prieuré, il est du XVIIIe siècle, hein, en partie du XVIIIe siècle, il existe toujours, hein, on le voit. Et le reste est en triste état. Il y a encore l'église, une partie de l'église qui existe également. Alors si vous allez à Solesmes, le chœur où sont les moines, c'est une construction récente. Mais là où sont les fidèles, c'est l'église primitive. Hein. Donc c'est ça. Mais c'est dans un état pitoyable. Quand il va visiter ça, il tombe des nues. Alors c'était célèbre parce qu'il y avait dans le transept les fameuses grandes statues, les fameux saints de Solesmes de chaque côté. Et ça, les gens les connaissaient et allaient les voir. C'était la promenade du dimanche. On allait là-bas, on longeait la Sarthe. Puis à travers les prairies, on allait se promener. Alors, voilà, ces ruines dominant la Sarthe sont les souvenirs du monastère de Solesmes qui avait été fondé en 1010. 1010. L'abbé Guéranger, qui est né à Sablé, connaît bien l'endroit, hein, c'est un but de promenade familiale le dimanche, et il y est très attaché. Puis il apprend, alors il est déjà ordonné prêtre, hein, il apprend que le prieuré est voué à être détruit. Alors il se dit, il faut l'acquérir, on ne va pas laisser, il y a quelqu'un qui va l'acheter puis qui va faire la même chose qu'on a fait à Cluny, il va prendre des pierres et puis il va en faire une carrière. Non, ça ne va pas ça. Donc, il va l'acquérir pour y établir sa fameuse association qui, au départ, ne compte que 4 prêtres. C'est vraiment maigrichon. Hein. Et nous sommes en 1833 et Monseigneur Caron, nouvel évêque du Mans, encourage l'entreprise de l'abbé Guéranger qui n'a alors que 28 ans et qui n'a aucune idée précise de ce qu'est la vie monastique. Et c'est pourtant dès ce moment que va débuter le retour à la liturgie. Car à Solesmes, on n'entend pas célébrer, dans le petit groupe de prêtres, on n'entend pas célébrer la liturgie en usage dans le diocèse du Mans, mais plutôt la liturgie romaine que l'abbé Guéranger a découvert alors qu'il était jeune prêtre. Et l'histoire de cette découverte mérite d'être racontée parce que c'est de là que tout part. Alors, dans tous les diocèses, la liturgie romaine avait disparu et avait été remplacée par de multiples liturgies locales créées essentiellement au XVIIe et XVIIIe siècle. Bon, c'était des liturgies fabriquées de toutes pièces et l'abbé Guéranger, à un moment donné, dit, bon ben, quand on a voulu fabriquer des nouvelles liturgies, il fallait créer des nouveaux chants. Alors il parle d'un compositeur parisien qui dit, alors il en parle, il dit, alors je ne sais plus comment s'appelle le compositeur, il dit, il a passé 10 ans à mettre des textes sous des notes et des notes sous des textes, le résultat c'est quelque chose d'aussi pénible à écouter qu'à chanter. Voilà, donc, ça rappelle certains chants qu'on entend dans nos églises, mais vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Alors les 4 ne veulent pas de la liturgie. Alors comment donc Guéranger a découvert la liturgie romaine? Eh bien, quand il était prêtre au Mans, jeune prêtre, on lui dit, ben écoutez, il y a une communauté de pieuses femmes, de religieuses, qui ont besoin d'un aumônier, vous pourriez aller leur célébrer la messe parce qu'elles n'ont pas de prêtre. Ah bon, très bien, il va voir ces pieuses personnes, et puis, tout respectueux, il veut se plier aux usages de la communauté. Alors, comme chaque communauté a son missel, il se dit, bon, je vais pas arriver à l'hôtel en ne sachant pas quoi faire et en tournant les pages et en me perdant. Il demande à voir le missel pour un petit peu l'étudier. Dans un premier temps, ça ne lui dit pas grand-chose. Bon, c'est un missel parmi d'autres, mais en se familiarisant avec ce missel, il découvre que quelque chose dans cette liturgie romaine que ces dames ont conservée, il y a quelque chose que dans les autres liturgies, il ne trouve pas. Et donc Guéranger appelle ça, il y a une onction qui est absente des liturgies diocésaines, lesquelles sentent trop le siècle. On sent trop la fabrication locale. Il n'y a pas cette onction. Alors j'ai cherché, qu'est-ce qu'il appelle onction? Alors, le problème, c'est que donc Guéranger ne le dit pas. Alors il faut se mettre à sa place, qu'est-ce qu'il a bien pu trouver là-dedans? Alors j'ai regardé, c'est une qualité qui est difficilement définissable. Disons que c'est une ambiance, un climat,
qui s'enracine dans une parfaite convenance. Cette liturgie convient. Tout est à sa place. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de trop peu. C'est clair, net, précis. D'ailleurs, quand on va à Solesmes, on voit que ça n'a pas besoin de bouger. C'est tellement équilibré que ça ne change pas. Tout est à sa place. Alors, cette convenance, on pourrait aussi l'appeler la justesse ou l'harmonie. Et c'est ce par quoi les fidèles peuvent entrer dans la liturgie en totale confiance. Parce qu'ils ressentent spontanément que c'est là que se trouve l'ordre et la paix spirituelle qui sont établis sur les 3 caractères de l'Église catholique, ces caractères qui ont été soulignés par saint Jean-Paul II d'ailleurs, dans la lettre Vicesibus Quintus Annus. 3 caractères, c'est l'unité, la sainteté et son apostolicité. L'unité, la liturgie est une. Vous pouvez changer de paroisse où vous voulez, la liturgie doit être une. La sainteté, ben voilà, c'est pas fait par l'abbé Tartampion ou l'équipe liturgique, mais ça a été élaboré par des saints, souvent illustres et inconnus. Mais enfin, on sait qu'ils ont travaillé dans un esprit de prière. Et son apostolicité, c'est-à-dire que si on renaît dans cette liturgie, on arrive à remonter jusqu'au temps apostolique, par la pensée. J'ai le souvenir d'avoir été une des premières fois à Solesmes, c'était à l'office de Sexte, je crois, avant le repas. Et il y avait le petit hymne que chantait Moine, et puis ça m'a marqué. Je me suis dit, quand je pense que si saint Ambroise était assis à côté de moi, on chanterait ensemble. Voilà, c'est ce sentiment d'appartenir à cette longue lignée de fidèles, des seigneurs, des poufs-types, des manants, des gens qui ont fait les 400 coups, mais cette longue lignée qui constitue l'Église de tous les temps. Et on ne serait pas dépaysés. Si on remontait au IVe siècle, on ne serait pas dépaysés. Non, mais j'ai entendu cet hymne, j'ai regardé, j'ai dit, bah, c'est du saint Ambroise. Alors, je ne sais pas comment il le chantait, hein, mais je me suis dit, s'il était à côté de moi, je le pousserais du coude et j'ai dit, allez, Monseigneur, on chante ensemble. Et c'est ce sentiment d'appartenance. Alors, le Ratzinger, cardinal Ratzinger, disait que la liturgie, c'est une patrie. On se sent comme dans sa patrie. Alors j'ai repensé, je me suis dit, vous savez, le fameux poème « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage » ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est revenu plein d'usage et de raison, vivre entre les parents le reste de son âge. Voilà, on a tout vu, et tout d'un coup, on est chez soi. Et on ne demande pas plus. C'est la paix, la tranquillité, le calme. Il ne manque plus qu'un bon feu de bois en hiver, et puis on est tranquille. Voilà, la liturgie, c'est pacifiant, c'est pacifiant. On n'est pas en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il va nous chanter, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire, le mot d'introduction. Non, c'est rien de tout ça. Alors, à Solesmes, le rite romain va être introduit d'une façon très habile. La liturgie diocésaine du Mans ne donnant plus satisfaction à l'abbé Guéranger et à la petite communauté naissante, et cette communauté n'ayant pas le droit de prendre l'ordo bénédictin, puisqu'elle n'est pas encore monastique, eh ben elle va adopter l'ordo romain. Ça ne dérange personne, il y a tellement de sortes de liturgies dans le diocèse qu'une de plus ou une de moins. Solesmes, c'est un petit bled complètement paumé, alors les quatre curés là qui sont dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça ne dérange personne. Et bien par la suite, c'est à partir de ce qui se fera à Solesmes que la liturgie romaine, une fois redécouverte, pourra peu à peu retrouver sa place dans toutes les églises d'où elle avait été évacuée, et qu'elle pourra atteindre sa forme achevée quand les rites et les textes sacrés seront sublimés par les mélodies grégoriennes qui sont aussi à redécouvrir et à corriger en ce 19e siècle qui commence à s'intéresser à l'héritage médiéval. Alors c'est vrai que Don Guéranger, il tombe pile poil dans un bon siècle. On s'intéresse tout d'un coup au Moyen-Âge. Il y a Victor Hugo qui écrit Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, qui à cette époque-là, quand on voit les gravures et puis les quelques images qu'on a, tombe en ruine. Hein. Ça avait servi de grange, on y mettait du fumier, le pinard, la petite piquette qu'on servait à Paris dans les petits bistrots. C'est catastrophique. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit, ben il y a Esmeralda, puis là-haut, il y a Quasimodo, puis il y a le Bourdon qui s'appelle Emmanuel, et puis tout d'un coup, on s'intéresse. Et puis il y a Chateaubriand qui s'intéresse également. Et puis il y a tout un courant, Prosper Mérimée.
c'est la première fois qu'on utilise le mot patrimoine à cette époque-là. Et on commence à s'intéresser. Mais on ne connaît pas le Moyen-Âge. Vous savez, c'est plutôt le Moyen-Âge à la Walt Disney, hein, avec Ivanhoé, Thierry Lafronde, enfin tout ce qu'on veut, quoi, qu'on a connu autrefois, hein, Quentin Durward. Mais ce Moyen-Âge-là. Mais on s'y intéresse. Alors, les choses s'accélèrent. En 1837, l'abbé Guéranger reçoit de Rome, sous le pontificat de Grégoire XVI, le droit de faire de son association de prêtres établie à Solesmes une communauté bénédictine. Ah, ça y est, on a des bénédictins. Et dans la foulée, l'abbé Guéranger devient le père abbé de la communauté bénédictine. Alors, il le raconte dans ses mémoires autobiographiques. Alors, pour don Guéranger, la vie monastique à laquelle il aspire et qu'il propose doit être un chemin de sanctification par le culte divin, en même temps qu'un moyen de préserver et de promouvoir la culture dont l'histoire de l'Église est la référence. Il va écrire toute une histoire de l'Église et il dit on ne peut pas comprendre l'évolution de nos sociétés si on ne connaît pas l'histoire de l'Église. À partir de la chute de l'Empire romain, enfin, il va faire des fouilles, des recherches, mais c'est incroyable, c'est colossal le travail qu'il fait. Donc, le jeune abbé, le père abbé de Solesmes, maintenant on va l'appeler père abbé, hein, situe ainsi son œuvre dans le sillage laissé par les moines d'autrefois qui avaient amplement contribué à sauvegarder la culture chrétienne en des temps obscurs, afin que puissent être transmises aux générations futures les richesses de la foi catholique et de son expression liturgique. Alors là, je pense au rôle qu'ont joué les moines durant la période mérovingienne, à la chute de l'Empire romain, donc au 5e siècle, hein, le dernier empereur romain, là, il reste pas longtemps, quelques mois, et puis plouf, terminé. Et les mérovingiens arrivent. Et les mérovingiens ont compris, surtout avec le baptême de Clovis, ils ont compris le rôle que jouaient les moines. On voit, les mérovingiens font construire des monastères partout, avec la spiritualité héritée des moines irlandais. Hein, il y a énormément d'Irlandais qui viennent. Hein. Voilà. Luxeuil, là, à côté de chez nous, Saint-Gall, Heinzil, tout ça, c'est irlandais. Hein. Donc c'est colossal. Et c'est grâce à eux que la culture a été maintenue. Bien qu'après, les Vikings ont un peu saboté beaucoup de choses, mais enfin, ces moines étaient la mémoire vivante de la culture chrétienne et de toute la culture de l'époque. Et donc, Guéranger se situe dans cette ligne-là. Alors, dans une lettre qu'il adresse en août 1833 au rédacteur de la Tribune catholique, don Guéranger expose l'esprit qui doit régner à Solesmes. Ah, parce qu'on lui reprochait, il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui, ils disaient oui, vous voulez construire votre petit monastère pour échapper à l'autorité des évêques, et puis vous allez faire une église dans l'église, vous savez, il y a toujours des mauvaises langues, et donc Guéranger dit non, pas du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est avec l'autorisation de l'évêque, mais il suffit que l'évêque donne un signe, nous dise quoi que ce soit, lève le petit doigt, nous arrêtons tout. Nous obéissons. Bon, c'est le moyen de faire taire les détracteurs. Alors donc Guéranger explique, avant d'admettre un homme dans notre société, dans notre groupe, nous ne nous enquérons point de sa façon de penser sur des questions que la souveraine autorité de l'Église a cru devoir laisser libres. Donc chacun peut penser ce qu'il veut. Ça, que vous votiez pour un tel ou un tel, c'est pas le problème. Toutefois, nous exigeons de tous nos frères une entière soumission à toutes les décisions et à tous les enseignements du siège apostolique. Voilà tout ce qu'ils demandent. C'est clair. Il y a une espèce de liberté pour chacun, à condition qu'on suive la ligne. Voilà. Voilà, la ligne de ce qui est défini par l'Église, en fait, hein, ce qu'on appelle le dogme, finalement. C'est une liberté, mais qui n'est pas dans l'anarchie. Voilà, voilà. Alors, au cœur de la vie monastique, don Guéranger entend donner à la liturgie la première place. C'est ça, la liturgie romaine. Hein. Comme le veut la règle de saint Benoît, que je cite, « Nihil operi Dei preponatur ». Rien ne doit avoir plus d'importance que l'office divin, c'est-à-dire la liturgie dans son ensemble. Alors, quand on parle liturgie, nous, pauvres laïcs que nous sommes, nous pensons à messe. Ah non, mais pour les moines, c'est l'hôte, tiers, sexte, prime, vêpres, compli, c'est toute la liturgie. Et c'est ça qui doit, au monastère, quand la cloche sonne pour appeler à l'office, on abandonne son travail.
on fait silence, on fait la statio en silence, on ne pense plus à ce qu'on a fait, ni à ce qu'on va faire, on pense à la liturgie. Voilà. Avant de rentrer dans le chœur, même si on est en chaussons, on change de chaussures. Hein, voilà. Tout doit être fait pour nous conditionner. Alors l'abbé de Solesmes comprend que l'importance que doit avoir la liturgie est liée au fait qu'elle est le moyen le plus efficace de communiquer aux hommes le sens de la tradition. Ah, on va parler de tradition. Alors, mieux que tradition, moi je parle du sens de la transmission, par laquelle l'Église révèle sa nature. Alors ça, c'est le rôle de la liturgie. L'Église exprime sa nature, elle révèle sa nature, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un qui croit en rien, vous l'amenez à assister à une messe, puis après vous lui expliquez pourquoi ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Il comprend un petit peu la structure de l'Église. La liturgie exprime également la doctrine de l'Église. Quand vous récitez les prières, la Vierge Marie, les anges, les saints, le credo, c'est la doctrine. Et elle adresse sa louange à Dieu, la louange qui est due à Dieu. Pas la louange qui nous plaît à nous, pas notre façon de louer Dieu, mais la façon dont Dieu veut être loué. Quand on prend l'Ancien Testament, c'est Dieu qui nous dit « vous construirez le temple comme ça, vous ferez ceci, vous ferez cela ». C'est Dieu qui donne des préceptes pour nous dire comment on doit le louer de façon juste. Il est juste et bon de te louer, Seigneur. Alors c'est en effet par l'attention qu'ils portent à la liturgie, en fonction de leur capacité et de leur disposition personnelle, que les fidèles peuvent puiser dans les rites et les chants qui émanent des textes sacrés pour faire corps avec eux, les justes interprétations de la foi telles qu'elles ont été transmises et méditées dès les premiers siècles chrétiens, en particulier par les pères de l'Église. Quand vous allez dans la liturgie, on dit d'ailleurs que la liturgie est un lieu théologique. Quand on a une question théologique à poser et qu'on n'a pas de document, on plonge dans la liturgie, on regarde ce qui s'est fait, on regarde ce qu'ont dit les pères de l'Église et on a la réponse. C'est incroyable. Tout à fait, tout à fait. C'est un trésor vraiment qu'on peut exploiter à perte de vue. Alors il dit bien, la liturgie, les fidèles font attention à la liturgie en fonction de leur disposition et de leur capacité. Tous les fidèles ne sont pas des docteurs en théologie, hein. Il y en a, mais c'est pas tous. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les fidèles, il faut imaginer, actuellement, prenez un Parisien, il va à la messe le dimanche, il a travaillé toute la semaine, il a pris le métro, pour rentrer chez lui, il a fallu qu'il pense à amener la baguette de pain parce que sinon il se fait sonner les cloches par sa femme, t'as oublié de prendre le pain. Il rentre avec ses gamins qui font du bruit, il y a la télévision, mais il est flappy, il est flagada. On ne peut pas lui demander le dimanche à la messe d'avoir toutes les secondes, d'avoir les neurones qui sont connectés et qui fonctionnent. Il y a des moments où on se laisse bercer par la liturgie. Moi j'ai dit une fois à un moine, c'était au Vêpres, j'ai dit écoutez, les Vêpres étaient tellement calmes, tellement recueillis que j'ai fermé les yeux et puis j'étais ailleurs. Alors il m'a dit mais c'est très bien, vous n'avez pas besoin de faire attention à chaque mot, à chaque virgule, à chaque texte. Et le père abbé de l'abbaye de Heiligenkreuz en Autriche disait mais est-ce que vous imaginez une seconde que nos moines sont attentifs à chaque instant quand ils sont dans leur stalle? Mais c'est pas possible. Ils commencent à 5 h du matin, ils finissent à 7 h du soir, mais c'est pas possible. Et il faut se laisser emporter, il faut se laisser, oui, comme on se laisse prendre dans le courant de la liturgie, puis petit à petit, ça nous comme l'eau du baptême, ça nous coule, hein, ou comme le parfum sur la barbe d'Aaron, hein, le grand prêtre, ça nous coule et puis ça nous imprègne. Voilà. Alors, donc, pour Don Guéranger, la liturgie est incontestablement l'écho de l'enseignement, l'écho, mais c'est magnifique, hein, l'écho de l'enseignement de Jésus et des apôtres en même temps que l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà, tout est dit, tout est dit. Je répète parce que ça vaut le coup. La liturgie est incontestablement l'écho de l'enseignement de Jésus et des apôtres en même temps que l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est parce qu'ils ont appris à en contempler le déroulement, à se laisser happer par son ordonnancement, que les fidèles de tous les temps ont pu acquérir en douceur, sans faire d'effort, une connaissance plus profonde de la doctrine de la foi chrétienne. Et c'est en s'associant spirituellement à ce que font les ministres de l'autel qu'ils ont toujours bénéficié de grâces concrètes. Pas plus tard que cet après-midi, je suis allé faire des photos dans l'église de la paroisse voisine. J'ai parlé aux
sacristain, le custos, comme ils disent, le sacristain. Alors il était fier, il m'a montré, c'est un bon paysan, hein, voilà, un vigneron, hein. Mais il fallait voir, il savait tout sur son église. Il dit, ouais, quand on faisait un salut du Saint-Sacrement, c'était comme ça, l'ostensoir était là, le prêtre était là, il avait la chape, et puis nous on priait, il savait tout, tout, tout. C'était un monde de spiritualité qu'il avait dans la tête, un monde de spiritualité. Alors voilà, dans la liturgie célébrée selon le rite romain, les mélodies grégoriennes jouent un rôle capital. Ça, on l'ignore. Le pape Léon XIII, qui est à l'époque, 1878-1903, dira des mélodies que lorsqu'elles sont exécutées avec tout le soin dont on est capable, un petit village qui a 3 chantres, on ne peut pas chanter comme l'abbaye de Cluny au XVIIe siècle. Hein. Donc, si elles sont exécutées avec tout le soin dont on est capable, elles ont le pouvoir de former l'âme des choristes et des auditeurs à l'esprit de la liturgie vécu dans l'intimité de la piété. L'esprit de la liturgie. Je rappelle le livre de Guardini, L'esprit de la liturgie, dont le titre a été repris par Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie, Einführung, une introduction dans l'esprit de la liturgie. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Les pièces grégoriennes ne viennent donc pas s'ajouter à la liturgie. Elles sont la composante orale du rite romain élevée à son plus haut degré d'expression et d'achèvement. C'est pas d'une musique qu'on colle dessus, voilà, Donc Guéranger souhaitera toujours que les fidèles, qu'ils soient clercs ou laïcs, soient conduits dans cet esprit de la liturgie dont parlait Léon XIII, afin qu'ils puissent éprouver le désir de participer à la Laus Perennis, dont le modèle est la liturgie céleste, qui se célèbre de toute éternité dans la Jérusalem d'en haut. Voilà, c'est ça, ça doit être ça. Alors c'est l'évêque du Mans, Monseigneur Bouvier, qui prend la suite de Monseigneur de la Mirmorie, qui va donner le signal de départ des travaux à entreprendre. Une vingtaine d'années après la reprise de la vie bénédictine à Solesmes, il demande à Don Guéranger de l'aider à restaurer le vrai chant liturgique dans son diocèse. Peu de temps auparavant, Grégoire XVI, qui était pape de 1831 à 1846, avait confié à ce qu'il appelait la Congrégation française des bénédictins, autrement dit la Congrégation de Solesmes, qui était nouvellement créée, il avait confié le travail de faire, je le cite, « faire revivre les traditions liturgiques presque éteintes ». Alors quand on me raconte que la messe de Saint-Pie V, ça n'a jamais bougé, oui, c'est le pape qui dit, et c'était presque éteint. Tout à fait. Ça devait juste fumer encore. Bon, il ne faut pas souffler sur la mèche qui fume encore, hein, mais il ne restait plus grand-chose. Ça, il faut le comprendre. Hein, c'était tout un travail. Cependant, en France, la politique est devenue instable et dès 1860, sous le Second Empire, adepte d'un certain libéralisme, avec Napoléon III, il y a eu 2 périodes, hein, mais la deuxième période, c'était beaucoup plus libéral. Napoléon III était disons un chaud lapin, et il acceptait un peu tout et n'importe quoi, pourvu que les apparences soient sauves. Hein. Bon, très bien. C'est grâce à une maîtresse qu'on lui a mis dans les pattes que Garibaldi a pu réaliser l'unité italienne. Donc, vous voyez, bon. Alors, c'est pas très favorable. Hein. L'administration songe alors à supprimer nombre de congrégations religieuses. Gustave Rouland, un ardent défenseur du néo-gallicanisme qui est nommé ministre de l'instruction publique et des cultes, accuse les congrégations de ne se soumettre qu'à l'autorité de Rome et de contester celle du pouvoir politique en place. Ah, ben on ne peut pas obéir à 2 maîtres en même temps, donc vous obéirez à Napoléon III, et puis vous laisserez le pape tranquille. Il est bien, il est de l'autre côté des Alpes. Ben, priez pour lui et laissez-le tranquille. Alors c'est durant cette période difficile qu'en 1869 s'ouvre le premier concile du Vatican, et il va s'achever brutalement 70. Dans ce bref concile, il ne sera fait aucune mention de la restauration du chant grégorien, parce que la question principale est alors
l'infaillibilité pontificale à laquelle donc Guéranger va travailler. Naturellement, puisqu'on lui dit qu'il faut laisser le pape où il est. Donc Guéranger dit non, le pape c'est le successeur de Pierre, on obéit au pape. Voilà, ils vont travailler là-dessus. Alors les évêques sont partagés. L'évêque d'Orléans, Monseigneur Dupont-L'Eau, dira oui, ça n'a jamais fait poser de questions, l'infaillibilité pontificale, on y a tous cru, mais est-ce que ça vaut le coup de faire un dogme? Moi, personnellement, j'y crois. Mais bon, alors d'autres évêques disent si, il faut faire un dogme, ça va clouer le bec à ceux qui nous marchent sur les pieds, ce sera très bien. Donc les évêques sont partagés. Finalement, on va aboutir au dogme. Alors, durant ce bref concile, donc il est fait aucune mention, et l'infaillibilité pontificale doit faire l'objet d'une définition dogmatique que Don Guéranger juge très nécessaire pour faire face aux différents courants, tant religieux que politiques, plus ou moins hostiles à la papauté. Il y a aussi des courants religieux qui sont hostiles à la papauté. Hein. Les vieux gallicans disent mais le pape de quoi il se mêle? Mais enfin il n'a qu'à faire ses cérémonies à Saint-Pierre de Rome et puis qu'il nous laisse faire les nôtres. Enfin Saint-Pristi, on a un missel qu'on utilise. Alors les plus récalcitrants, ce sont les chanoines. Ah les chanoines, hein, ça c'est, ils y tiennent eux. Hein. Sinon pas leur capa mania et leur hermine et leur truc et leur machin et leur rond de jambe. Alors là et leur perruque poudrée, ça ils sont plus contents. Hein. Là, ils veulent conserver leur vieille liturgie. On a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi on changerait. Et en 1880, sous la Troisième République, durant laquelle sont votées les lois laïques qui deviennent les piliers d'un certain anticléricalisme, les religieux sont expulsés hors de leur monastère. Plus de 6500 religieux sont ainsi dispersés et sont soit hébergés par des fidèles laïcs, soit contraints de partir à l'étranger. À Solesmes, les moines sont accueillis par les habitants et ne se rassemblent à l'église abbatiale que pour célébrer les offices. Et donc Guéranger raconte que quand c'était l'heure de l'office, on voyait des moines qui sortaient des différentes fermes. Alors en hiver, ils avaient une cape, ils arrivaient tout trempés, tout mouillés à l'église, mais ils se réunissaient. Puis ils repartaient après dans leur ferme. Ils étaient bien accueillis par les gens. Et le retour des religieux dans leur couvent va se faire progressivement à l'occasion d'une politique de détente qui s'installe entre le Saint-Siège et le gouvernement français à partir de 1885, année durant laquelle Léon XIII publie l'encyclique Immortale Dei qui traite des rapports entre l'Église et l'État. Finalement, c'est un peu rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. L'État s'occupe de ses affaires, notamment de renflouer les caisses des finances en France actuellement, et puis il laisse l'Église faire son boulot. Voilà, très bien. Profitant de cette situation pacifiée, les évêques de France demandent alors à Don Guéranger de prendre contact avec Rome afin de pouvoir s'impliquer dans la restauration du chant grégorien qui doit retrouver sa place dans le travail qu'entend poursuivre le mouvement liturgique en général. Pour ce qui est de la restauration du rituel romain, le travail à faire était au fond assez simple, du moins en théorie. Il suffisait de convaincre les évêques diocésains d'abandonner leur liturgie locale pour les remplacer par celle dont le déroulement détaillé était alors donné par le missel réalisé sur la base des travaux du Concile de Trente, le fameux missel de Saint Pie V. Les uns après les autres, les évêques se laisseront convaincre par la nécessité de retrouver une unité liturgique autour du rite romain, de ce rite romain que l'on connaît. Alors on a des livres, voilà, ils ont été conservés, il suffit de les sortir des bibliothèques, de les dépoussiérer et de les utiliser. Alors les évêques vont commencer par restaurer le bréviaire, pour une simple raison, c'est que dans leur diocèse, quand ils réunissent les prêtres, eh bien, les prêtres qui viennent des quatre coins du diocèse et qui ont chacun un rite différent sont incapables de réciter ou de chanter les vêpres ensemble puisqu'ils ont des vêpres différents. Alors les évêques disent, bon écoutez, on va commencer à faire un bréviaire commun pour tout le monde. Puis une fois qu'ils ont fait les bréviaires, ils se disent, ben oui, mais attendez, les prières des bréviaires ne correspondent plus aux prières de la messe du matin. Il faudrait quand même qu'il y ait une correspondance. Donc, une fois que les bréviaires sont faits, bah, on va faire les missels, voilà, et puis ça va régler le problème. Ouais, ça se fait petit à petit, comme ça. Moi, je simplifie, c'est plus compliqué, mais enfin, c'est à peu près ça. La restauration du chant grégorien va se révéler être un travail de plus grande ampleur. Il faut se souvenir, en effet, qu'au XIXe siècle, les célébrations liturgiques étaient agrémentées de musique de concert ou d'opéra plus ou moins frivoles, ce qui avait pour conséquence d'éloigner les fidèles de l'esprit de la liturgie. Même les orgues construits à cette époque étaient conçus pour pouvoir remplacer à eux seuls les orchestres. Ils devaient permettre l'interprétation d'œuvres mondaines et parfois même burlesques,
composé pour plaire aux oreilles profanes, quitte à diminuer d'autant le caractère sacré des messes et à contrefaire certaines cérémonies religieuses. Alors, c'est très amusant parce que vous aviez, alors là je parle pour les organistes, vous aviez des orgues qui devaient remplacer tous les orchestres. Quand vous êtes dans une grande ville et que vous avez un orchestre à votre disposition, vous pouvez jouer une grand-messe de Verdi. Alors, on a des descriptions, hein, des messes qui ressemblaient à la Traviata ou à des machins comme ça, avec des extraits d'ailleurs. Hein. C'était sur la mer Calmée avec la News Dei à la place, quoi. Enfin, c'était à peu près ça. Et alors, quand on n'avait pas d'orchestre à disposition, ben, il fallait un orgue qui remplace tout l'orchestre. Alors, on a fait des orgues absolument gigantesques. Et je me souviens, enfin, on a plusieurs instruments où il y avait même ce qu'on appelle des pédales d'orage. Alors ça, c'est assez amusant. C'est une pédale qui est au pédalier. Et vous sortez tous les jeux de l'orgue pour faire le plus fort possible. Vous abaissez la pédale et ça vous écrase toutes les notes. Ça vous fait un espèce de gros... Alors on évoquait... Ah, moi j'ai connu un organiste, il n'y a pas si longtemps. Le dimanche de Pâques, l'offertoire, c'est Terra Tremuit, la terre a tremblé, hein, il y a eu un tremblement de terre. Alors il faisait d'abord un solo d'orgue, et puis pour montrer le Terra Tremuit, il vous faisait un bruit d'orage pétardant, et toute l'église qui sursautait. Et alors si vous voulez entendre des orgues, mais qui sont vraiment du tonnerre, il faut prendre des orgues italiens qui sont dans la vallée de la Roya, à Tende et à Saorge. Alors là, vous entendez des orgues de barbarie. Vous vous dites, c'est pas possible, on jouait ces trucs-là. Oui, il y a des pièces qui sont là. Hein. Il y a des pièces qui ont été composées pour, j'en ai entendu, vous les trouvez sur YouTube, pour la communion solennelle. Talatatsing, poum, poum, talatatsing. Il y a des timbales, il y a des clochettes, il y a tout ce qu'on veut. Et ça plaisait, c'était beau. Pidis, lui, il supportera pas. Hein. Il supportera pas longtemps. Mais voilà ce qu'on entendait. Et il faut donc avoir des livres de référence si on veut restaurer le chant grégorien. On n'en a plus, Alors, étant donné que l'abbé de Solesmes ne peut pas entreprendre lui-même un tel travail, il demande à ses moines de se lancer dans la recherche et l'étude des manuscrits médiévaux qui constituent les témoignages écrits les plus anciens de ce chant. Il charge don Paul Josion de rechercher les sources du chant grégorien avec le concours d'un autre moine, don Joseph Potier. Et les bénédictins se rendent dans différentes bibliothèques à la recherche des manuscrits qui présentent les premiers systèmes de notation musicale connus. Ces notations sont composées de signes qu'on appellera des neumes. Alors neumes en grec ça veut dire signe, c'est pas bien compliqué. Et en comparant les documents qu'ils découvrent, alors un peu partout, hein, ils remarquent que dans les manuscrits antérieurs au XVIe siècle, les mélodies grégoriennes sont encore globalement conservées, même si la façon de les noter ne permet plus de les chanter correctement. On n'a plus les petits neumes qui sont... On a des grosses notes carrées. Ces pages que vous pouvez acheter chez les bouquinistes à Paris, ça fait des très beaux sous-verts. Voilà, des grosses pages. Et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que, sous l'influence de la musique polyphonique de plus en plus savante, les pièces grégoriennes deviennent victimes de toutes sortes d'altérations et de mutilations. Comme le dira don Potier, on chante alors d'une façon martelée, et comme le reconnaîtra aussi don Guéranger, on ne peut qu'exécuter, avec ces espèces de grosses notes carrées, on ne peut qu'exécuter une succession lourde et fastidieuse de notes carrées, incapable de suggérer le moindre sentiment ni de dire quoi que ce soit à l'âme. On chantait de façon... Victime Pascali laudes, c'était coupé à la tronçonneuse. Hein. Et les travaux des moines débouchent sur la publication par don Potier en 1880 d'une étude qui a pour titre les mélodies grégoriennes d'après la tradition. Et dans le chapitre 2 de son ouvrage, don Potier indique le but à atteindre. C'est comme pour la liturgie, il faut atteindre le rite romain, là on a un autre but. Et il écrit, avant tout, ce que nous devons demander à la tradition, c'est une leçon correcte et fidèle de nos antiques mélodies, évidemment altérées dans les livres modernes. Il nous faut aussi, avec les notes vraiment grégoriennes, la vraie manière, depuis trop longtemps oubliée, de les interpréter dans la pratique. Ce double programme, donc restituer les mélodies, puis ensuite savoir les interpréter, ce double programme n'est pas impossible à réaliser. D'une part, la fidélité avec laquelle les mêmes modulations se reproduisent sans variante notable dans tous les manuscrits prouve que ces modulations remontent à une même source. C'est ça qui est intéressant. Ils vont dans toutes les bibliothèques, ils cherchent dans tous les manuscrits et partout ils trouvent les mêmes références. Donc il y a une source unique.
Alors on la connaît maintenant, cette source. C'est dans la région de Metz, en Lorraine, hein, que ça est élaboré. Mais il y a une source unique. Et la tradition orale faisait que c'était conservé. Alors, d'autre part, la manière partout est identique, sinon pour la forme extérieure, du moins pour la signification, dont ces modulations sont notées avec la plus infime finesse, montre qu'il existe un mode d'exécution traditionnel et nous aide à le retrouver sans trop de peine ni de doute. Voilà, il y a une façon d'interpréter le grégorien qui est juste. Le reste, c'est une affaire de mélomanes, de musicologues, de gens qui aiment couper les cheveux en quatre, mais ce n'est pas la bonne interprétation. Si on veut la bonne interprétation, il faut aller à la source, toujours la source, la source. Et alors, dont Potier ajoute, de ce programme, la seconde partie seule doit ici nous occuper directement. Pour la première, il suffira d'exposer les principes et les faits qui peuvent nous aider au résultat. Quant au résultat lui-même, il se trouvera dans les livres de chœur. C'est le boulot des maîtres de chœur, ça. Apprendre à leur chantre à bien exécuter le grégorien. Désormais, la ligne que va suivre Solesmes pour la restauration et l'exécution du chant grégorien est tracée. 3 années après la parution des mélodies grégoriennes, donc ce fameux livre, c'est le Liber Gradualis qui est publié. Et les fidèles vont avoir à leur disposition la première édition des chants restaurés. Donc on ne va plus chanter comme on chantait au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on a la première édition des chants restaurés. En chantant et en écoutant les mélodies grégoriennes, dont la restitution n'est pas encore parfaite, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout décortiquer, bien qu'elle propose un incontestable progrès, on se rend très vite compte que leur rythme est structuré autour des accents des mots latins. Ça, c'est la grande découverte. On ne chante plus des notes, on chante des mots. Ça, on chante un texte. Et le mot, c'est la colonne vertébrale du texte. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Alors, la succession des accents engendre une phrase musicale qui sublime de façon très naturelle et expressive le sens de la phrase écrite. On pourrait donner des exemples. Quand on chante, alors je ne sais plus, c'est un chant de je ne sais plus quel dimanche, mais quand on chante Memento verbi tui servo tuo, on a les accents des mots Memento verbi tui servo tuo. Voilà, on a une phrase qui coule. Alors qu'autrefois on aurait chanté Memento verbi tui. Voilà, on aurait chanté comme ça. Non, là on a une phrase qui coule et les gens se disent ah, c'est beau. Ah, ça veut dire quelque chose, ça a du sens. Alors on se rend également compte que si les textes sacrés sont déjà eux-mêmes des prières, les mélodies grégoriennes donnent à ces textes une profondeur nouvelle et les écouter devient un moyen efficace de s'unir plus intimement à cette prière qui n'est autre que celle de notre mère Église. On connaît la phrase célèbre « Qui bene cantat bis orat ». Oui. Qui chante bien. Cette formule attribuée à Saint Augustin trouve ici tout son sens. Qui chante bien, prie deux fois. Alors attention, il faut bien étudier ce que dit Saint Augustin. Saint Augustin ne dit pas qu'il suffit de chanter, il précise qu'il faut bien chanter. Qui chante bien, prie deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire bien chanter? Simplement qu'il ne faut chanter avec toute l'application dont on est capable que les textes choisis par l'Église pour s'adresser à Dieu, pas autre chose. La restauration de la liturgie ne serait donc pas complète si elle ne s'accompagnait pas d'une reviviscence du chant grégorien, de ce chant tellement lié au texte sacré qu'il finit par se fondre harmonieusement dans les rites. Le mouvement liturgique mettra clairement en évidence que dans la liturgie romaine, les rites et le chant sont totalement interdépendants. Négliger l'un de ces composants de la liturgie revient à altérer le culte réservé à Dieu. Comme disait quelqu'un, on va à certaines messes, quelquefois on a l'image mais pas le son, quelquefois on a le son mais pas l'image. Non, il faut qu'il y ait les deux. Voilà, faut que ça colle, qu'il n'y ait pas de décalage. Hein. Alors, qui chante bien prie deux fois, dit encore saint Augustin. Que signifie prier deux fois? Cela signifie qu'on prie une première fois par l'acte de chanter, je chante donc je prie, et une seconde fois par l'intention de bien chanter. Il faut que j'ai l'intention de bien chanter. Si je bugle mon credo comme je ne sais trop quoi, non, je ne peux pas prier, ça ne va pas. Il faut que je m'imprègne de ce que je fais. Par la survalorisation et l'intériorisation de la prière chantée, le chanteur doit tisser ce lien mystérieux
qui unit l'audible à l'indicible. J'entends quelque chose et ça me dit quelque chose qui est au-delà des mots que je dis, qui va au-delà des mots que je dis. Le chant grégorien répond parfaitement à cette exigence, car il n'est pas une musique qui n'est que musique. Il n'est pas une musique qui n'existe que pour elle-même et pour le seul plaisir de l'oreille. Il n'est pas non plus une musique qu'on exécute au cours d'une célébration liturgique pour faire joli, parce que ça plaît, parce que les gens ont demandé ça. Ah, mais ça. Moi, j'ai connu un curé, un prêtre, ouais, il était chanoine, et il avait un chant, un graduel, qui lui rappelait sa jeunesse au séminaire. Le chant grégorien doit devenir en nous et pour nous une proclamation spontanée et vivante de notre désir de confesser et d'adorer le Dieu vivant présent au cœur de son Église. Alors je cite les paroles de l'office de tierce, Os lingua men sensus vigor confessionem personem. C'est ce qu'on chante. Que notre bouche, que notre langue, que notre esprit, que nos sens proclament la foi. Donc tout concourt à cette proclamation. Le chant grégorien diffère donc radicalement des musiques d'agrément, qu'elles soient instrumentales ou vocales, qui sont utilisées pour meubler les célébrations liturgiques et qui finalement ne font qu'exacerber les états émotionnels ou traduire une sensiblerie confondue avec une expression de la foi. Actuellement, la sensiblerie a pris le dessus. Hein. Ouais, du moment que ah, c'est beau, regardez ce qui se fait. Bon. Le chant grégorien greffé sur les paroles sacrées, en premier lieu celle des psaumes et des versets bibliques, a une faculté qui lui est propre, celle de permettre aux fidèles ou aux simples auditeurs, même si vous ne savez pas chanter, hein, de s'associer à une prière dont la convenance, c'est-à-dire le fait de convenir à la juste expression de la foi, est capable de produire des effets mystiques dans les secrets de l'âme qui cherche Dieu. Je raconte une histoire, j'ouvre une parenthèse, elle est intéressante. Moi, j'ai déjà raconté, je crois. Il y avait une brave dame qui avait participé à un colloque. C'était au moment du concile où il fallait tout mettre par terre. Et je crois que c'était même organisé rue de Sèvres chez les Jésuites. Je suis pas sûr, je veux pas trop taper, mais je crois que c'était ça. Et il y avait un brave père qui avait dit ah, bah, maintenant, maintenant qu'on affiche tout ça en l'air. Et puis cette brave dame, elle écoute ce colloque, puis elle met un petit billet le soir qu'elle glisse sous la porte du père qui avait fait la conférence. Elle dit, mon père, vous avez beaucoup critiqué le chant grégorien. Mais moi, je suis une ancienne prostituée. Et je suis rentré dans une église, j'ai entendu le chant grégorien et j'ai cru. Voilà. Elle a sûrement pas compris de quoi il était question, mais elle a cru. J'ai eu d'autres expériences comme ça aussi que je raconte. C'était à Strasbourg, j'étais étudiant, on avait une répétition de chant, puis c'était l'habitude d'aller à la fin de la répétition, boire un verre, manger une petite tarte flambée dans un bistrot et puis on arrive, on était seuls, on était 4 ou 5, et puis à côté, il y avait des dames dont on devinait le métier qu'elles allaient faire dans la soirée. Bon, peu importe, et puis ces dames jacassaient assez fort, et puis elles nous entendaient parler de musique, et puis il y en a une qui dit « Ah, vous faites partie d'une chorale, vous pourriez nous chanter quelque chose ?» Alors on était un peu gênés, on a dit « Oui, on fait une partie d'une chorale, mais vous savez ce qu'on chante, c'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux. » Si, chantez-nous quelque chose, chantez-nous quelque chose. On fait partie d'une chorale, on chante du latin, du chant grégorien, du chant d'église. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. On dit, on va chanter, on chante le Salve Regina. Et ces braves dames ont chanté le Salve Regina avec nous. Et nous, on est restés comme des ronds de flanc, c'est le cas de le dire, on est tombés de nos chaises. Et il y en a une qui nous a dit, mais faut pas croire, nous faisons pas ce métier-là, vous avez deviné ce qu'on fait, on le fait pas par passion. Et on a besoin quelquefois, et nous avons un aumônier, et régulièrement, nous allons à l'église et nous nous confions à Notre-Dame et nous lui chantons le Salve Regina. Alors là, c'est extraordinaire. Et ça m'est resté, ça. Tout à fait. Alors, l'essentiel, c'est ça. Hein, donc, faire naître des sentiments mystiques. C'est le premier rôle de la liturgie, comme le rappelle la prière de Orate Fratres, prier comme sacrifice qui est aussi le vôtre. Quand ce rôle n'est plus compris ou n'est plus mis au premier plan, quand la liturgie devient anthropocentrique au lieu de rester théocentrique, alors la prière liturgique se vide de son sens, perd sa saveur
et finit inévitablement par égarer et lasser les fidèles. On a une expression dans notre dialecte alsacien qui dit c'est du théâtre de marionnettes, quoi, finalement. D'autres disent ça ressemble à une coquille vide. La coquille est toujours là. Quand vous l'ouvrez, il n'y a plus rien à manger dedans. Voilà. Alors, à l'occasion du décès de Don Guéranger en 1875, Pie IX rend compte du travail considérable entrepris par le père abbé de Solesmes en faveur de la restauration de la liturgie romaine et demande qu'à l'avenir, un bénédictin soit toujours associé aux travaux de la congrégation des rites, qui est aujourd'hui la congrégation pour le culte divin. L'œuvre de Don Guéranger commencera à porter ses fruits lorsque les moines de Solesmes joueront un rôle encore plus important sous le pontificat du pape Saint Pie X, qui débute après le décès de Léon XIII. Alors qu'il n'est encore qu'un jeune prêtre ordonné en 1858, à l'âge de 23 ans, l'abbé Giuseppe Sarto, le futur pape Pie X, s'intéresse déjà aux travaux des moines de Solesmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il initie les jeunes de ses paroisses au chant grégorien et crée des chorales. Et le but qu'il cherche à atteindre, comme ça, c'est de faire entrer les fidèles plus profondément dans la liturgie de l'Église, d'augmenter leur dévotion et finalement de leur permettre de grandir en sainteté. Et plus tard, lorsqu'il sera devenu pape, en 1903, il aura cette formule qui est restée célèbre, c'est Saint Pie X qui le dit, il ne faut pas chanter pendant la messe, mais il faut chanter la messe. Voilà, ça tout est là. L'année qui suit son accession au pontificat suprême, Pie X publie un motu proprio sur la musique sacrée, c'est le fameux Trale Sollecitudini, et il crée une commission qui, sous la direction de Don Potier, devra travailler à la révision du répertoire grégorien sur la base des travaux des bénédictins de Solesmes. Le programme à respecter est clairement défini. Les mélodies grégoriennes devront être restituées dans leur intégrité et leur identité en se fondant sur l'autorité des premiers manuscrits, en tenant compte de la tradition héritée du passé et en s'adaptant aux besoins de la liturgie. Et les moines de Solesmes seront chargés de procurer de nouvelles versions des livres de chant. C'est ainsi que le mouvement liturgique devient un courant officiel agissant au cœur même de l'Église. Alors, adapter le chant, ça c'est la demande a été faite aussi au moment de Vatican II, quand on a introduit il est grand le mystère de la foi. Alors, les travaux de la commission commencent en 1904, mais quelques désaccords apparaissent au sujet des principes à respecter pour la restauration et l'exécution des mélodies grégoriennes. Une petite controverse d'école qui porte notamment sur la façon d'interpréter les mélodies restituées. Don Potier préconise une interprétation donnant la première place à la parole, tandis que Don Mocro prône un chant dans lequel l'importance est donnée aux mélodies qu'il faut expliquer en ajoutant des signes rythmiques qui donneront une précision pour ceux qui veulent chanter. Mais Don Mocro dit qu'il ne faut pas que ces signes rythmiques deviennent un carcan. Faut pas, non, c'est pour aider, c'est pas. Voilà. Et le secrétaire d'État du Vatican tente de mettre tout le monde d'accord en décidant que le Liber Gradualis de Don Potier devra servir de modèle pour la nouvelle édition de livres de chant, et c'est ainsi qu'est publiée l'édition vaticane des chants, qui, avec l'ajout de signes rythmiques étrangers aux manuscrits anciens, ils n'existent pas dans les manuscrits, sera diffusée dans toute l'Église. Et le premier livre qui donne les chants de l'ordinaire de la messe, donc Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Agnus Dei, c'est le Kyriale, paraît en 1905. Alors là, c'est une révolution, un bouleversement. On a quelque chose à mettre entre les mains des fidèles. Vous allez pouvoir chanter le Kyrie. On conservera cependant, alors dans certains livres, on verra plus tard, on conservera des messes de Dumont, du compositeur Louis XIV, les messes royales de Dumont, qui étaient chantées dans les paroisses, surtout en France. Ailleurs, c'était moins connu. Alors d'autres ouvrages vont suivre, dont en 1908, le Graduale Romanum, qui contient les chants du propre. Le propre, c'est le chant d'entrée, avant la lecture, l'alléluia, l'offertoire, la communion. Alors ça, encore mieux. Alors que la commission achève ses travaux, Solesmes poursuit les siens et publie le Liber Usualis, qui réunit en un seul volume les chants de la messe célébrés tout au long de l'année liturgique, ainsi que d'autres chants pour les vêpres du dimanche et de certaines grandes fêtes. Et ça, tout le monde l'a connu, enfin les gens de notre génération, c'est le fameux paroissien romain qu'on trouvait
dans toutes les tribunes d'église, hein, le gros machin noir là. Et désormais, les fidèles auront à leur disposition un volume facile à utiliser partout, en toutes circonstances, et l'ouvrage va connaître un succès considérable. D'autant plus qu'il donnait tous les textes en latin avec les traductions sur 2 colonnes en français. Et tout, on pouvait chanter. Vous alliez au Vêpres, à Pâques, à Noël, à Pentecôte, vous aviez tout. Vous avez toutes les messes, tout. Salut du Saint-Sacrement, tout. Voilà. Vraiment, on regrette qu'il n'existe plus un livre identique aussi pratique. Alors, comme on l'a déjà vu, Don Guéranger voyait la liturgie comme une école permettant à l'Église de faire pénétrer en douceur la doctrine de la foi dans le cœur des fidèles. Et l'abbé de Solesmes ajoutait que chaque baptisé a en lui alors j'ai noté ça quand j'ai fait mes recherches là, il a en lui ce sensus fidei qui lui permet de goûter la saveur de la liturgie de l'Église. Sensus fidei qui lui permet de goûter la saveur de la liturgie de l'Église. Malheureusement, le sensus fidei dont parlait Don Guéranger n'est pas constant. Il peut arriver qu'il soit estompé ou affadi pour différentes raisons, comme par exemple les déficiences d'une catéchèse qui passe sous silence les vérités de la foi, ou encore la perte du goût pour la prière et l'adoration. Et ce sera le cas durant les années qui feront suite au Concile Vatican II, mais ce sera le deuxième volet de notre étude. Et on verra comment les choses se sont détériorées et comment il faudrait faire pour leur redonner toute la place que voulait donner Don Guéranger, le mouvement liturgique, Pie X, tous les papes qui se sont succédés, et Jean-Paul II, Benoît XVI, quand Benoît XVI parle de réforme de la réforme, c'est ça, c'est redonner ce que l'Église veut donner à ses fidèles, et à Dieu. Voilà. Voilà, donc en fait, finalement, quand on réfléchit bien, ce que les traditionnalistes appellent la liturgie de toujours, elle a été en fait restaurée après une grande ruine à partir de 1900-1905, finalement. Oui, ça a été restauré au 19e siècle parce que cette liturgie-là, quand vous allez dans une ville comme à Lyon, par exemple, à Lyon avait le rite lyonnais pour la primatiale, enfin la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Les églises autour avaient des rites qui étaient hérités du sud de la France, de la Narbonnaise. Et vous aviez des monastères comme les Cordeliers, par exemple, qui avaient leur liturgie à eux. Alors, ce qui explique une chose très très bizarre. Le rite lyonnais, qui est un rite hérité plutôt de l'Orient, c'est comme les orthodoxes, ils n'ont pas d'instrument de musique dans leur liturgie. Et donc le rite lyonnais n'a pas d'orgue. On ne joue pas d'orgue. Mais à Lyon, vous aviez Louis Marchand qui a composé des pièces pour orgue. On s'est dit, mais pourquoi il a composé des pièces pour orgue? Mais il n'y a pas d'orgue à Lyon. Ah ben non, mais il était organiste chez les Cordeliers qui, eux, n'avaient pas le rite lyonnais et avaient un orgue. Ah voilà. Ouais. Ah oui. À Paris, on cite des églises, alors je ne sais pas combien il y a de paroisses à Paris, mais on cite des églises où d'une église à l'autre, on chantait le Kyrie de cette façon-là, là on le chantait de l'autre façon, là on ignorait tel ton, là au contraire on donnait la priorité à ce ton, c'était la pagaille. Et je ne sais plus qui je ne sais même pas si c'est pas quelqu'un de... Enfin, peu importe, qui a dit, je quitte Paris, j'arrive dans le diocèse de Versailles et je trouve 4 rites différents. Et voilà. Don Guéranger, quand il était gamin, quand il était tout jeune, qu'il était à Sablé, il va au collège de Sablé, il va à la messe à Sablé, il a le rite du Mans. Et puis quand il fait ses études, il va à Angers, c'est pas tellement loin de Sablé-sur-Sarthe. Il est complètement dépaysé parce qu'il découvre le rite d'Angers. Et pendant qu'il est là, le rite d'Angers va changer. Chez les orthodoxes, ils ont le rite de Saint Jean Chrysostome, ils font pas n'importe quoi. Si vous jouez au football, vous respectez les règles du football, hein, je suis désolé. Vous n'imposez pas à l'arbitre votre façon de jouer. Et ben dans la liturgie, c'est la même chose, il y a des rites. Et ces rites ont un sens. C'est pas des trucs qui sont bricolés à droite et à gauche. C'est pas le premier venu qui va dire, ah ben moi je préfère ça, moi je veux ça, moi je... Non, pas du tout, pas du tout. C'est la prière de l'Église et ça nous imprègne de la foi de l'Église. Pour ça, faut pas y toucher, faut pas y toucher. L'Église a le droit d'y toucher. Et encore avec beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. Mais nous, non. Voilà. Ben merci. Et alors demain, la suite. Oui, voilà. Demain la suite. Ce sera Vatican II. Vatican II. Merci beaucoup pour cette première leçon.